Salut les amis! Aujourd'hui, j'ai apporté un sujet qui pourrait faire hausser quelques sourcils. Mais je vous promets que ça vous fera voir les choses différemment sur un sujet qui, au fond, nous intrigue tous. L'intimité personnelle et le soin de soi. Avant de plonger dedans, laissez-moi vous demander rapidement. Mettez un pouce en l'air sur cette vidéo et abonnez-vous, parce que l'algorithme de YouTube nous complique la vie ces derniers mi-temps. Et votre soutien, c'est ce qui garde cet espace vivant pour partager des réflexions comme celle-ci. Alors allons-y. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours entendu des histoires des anciens. Vous savez, les grands-parents, les oncles, ces figures sages de la famille, qui disaient que le corps c'est comme un temple, un lieu sacré qui porte notre essence, notre histoire, et même un morceau de nos ancêtres. Ils vivaient en harmonie avec la nature, avec leurs émotions, et ils nous ont laissé un héritage que je trouve fascinant. Prendre soin de soi, y compris de son intimité, c'était naturel, presque comme une méditation. Et si eux savaient déjà quelque chose qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui? Réfléchissez avec moi. Et si la clé une vie plus épanouie et saine résidait dans le fait de mieux se connaître, sans honte, sans tabou? J'ai traversé des phases de ma vie où je me sentais déconnectée. Vous voyez, la course du quotidien, les responsabilités qui pèsent. Et on dirait qu'il ne me restait plus de temps pour moi. C'est là que, inspirée par ces vieilles histoires, j'ai commencé à explorer cette idée de M. Accorder un moment rien qu'à moi, une intimité consciente. Je ne parle pas juste de quelque chose de physique, non. C'est quelque chose qui va plus loin, qui nourrit le corps et amène une manière que je n'avais jamais imaginée. Et écoutez ça, la science commence à donner raison à tout ça. Des études montrent que se consacrer du temps, par exemple à travers l'autostimulation, libère des endorphines. Ces petites hormones du bien-être qui sont un remède miracle contre le stress et l'anxiété. Et il y a plus. Les médecins disent que ça améliore la circulation, renforce le système immunitaire et aide même à mieux dormir. Est-ce que nos ancêtres avaient déjà compris ça intuitivement? Une sorte de sagesse transmise de génération en génération et qui est maintenant confirmée dans des labos quelque part. Il y a eu un moment où j'étais vraiment au fond du trou. Je me sentais seule, la tête pleine. J'ai décidé de m'accorder du temps, sans culpabilité, juste pour me reconnecter avec moi-même. Et franchement, c'était comme si j'avais appuyé sur un bouton de réinitialisation. Chaque instant où je me permettais de ressentir, d'explorer, c'était comme si je guérissais quelque chose en moi, ramenant une paix que je ne savais même pas encore là. Et si c'était une forme de méditation qu'on sous-estime? Parce que, pensez-y, les cultures anciennes voyaient ça comme un moyen d'équilibrer le physique et le spirituel. Coïncidence ou pas, la science moderne dit la même chose. Ocytocine, endorphine, un corps plus détendu et fort pour affronter le quotidien. Mais arriver à ce point n'a pas toujours été facile. J'ai grandi en entendant que ces choses-là, il fallait les garder dans un coin, cachées, que c'était presque un péché d'en parler. La société a mis un poids de culpabilité et de honte sur quelque chose qui, en réalité, est juste humain. Avec le temps, j'ai réalisé que ces préjugés, ce sont des barrières qu'on se crée nous-mêmes. Et à l'âge mûr, là, ça devient intéressant. Loin d'être une phase de perte, je vois ça comme une renaissance. Est-ce que l'âge nous apporte cette liberté de redécouvrir qui on est, sans toutes ces chaînes? J'ai lu des poètes, écouté des musiques, vu des œuvres d'art qui célèbrent cet amour de soi. Une manière si belle que ça, en satim. I fait tilt, ce N. Et pas juste une question de plaisir. C'est une question d'exister, de se permettre d'être. Et les neurosciences cacao sont là pour le prouver. Ces moments intimes réduisent l'anxiété, améliorent l'humeur, donnent une clarté mentale presque magique.
Et si on ignorait un outil naturel qui est juste sous notre nez? Un jour, j'étais épuisée, pleine de problèmes, et j'ai décidé de couper le monde. Lumière tamisée, une musique douce, et juste moi avec moi-même. C'était transformateur. Cette paix a rappelé les histoires de mes grands-parents sur le fait de se connaître comme un chemin pour bien vivre. Et si intimité personnelle, était vraiment un acte de résistance contre cette folie on essaie de nous imposer. Écoutez, je sais que ce sujet peut sembler bizarre pour certains. Moi aussi, j'ai été conditionnée à penser que c'était tabou. Mais avec les années, j'ai appris que briser ce silence, c'est libérateur. Et il y a plus. Quand on prend soin de soi, qu'on s'aime, ça se reflète surtout sur les relations avec la famille, les amis. Et si être en paix avec soi-même était le secret de liens plus vrais, je veux vous lancer une invitation. Et si vous essayez ça sans peur, écoutez votre corps, vous offrir un moment de soin, de plaisir, comme un cadeau à vous-même. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Des études de Institut de santé mentale, disent-moi que est un antidote à la dépression. Et je le ressens dans ma chair, c'est vrai. Chaque fois que je me permets ça, c'est comme si je me disais, tu mérites d'aller bien. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que nos ancêtres avaient raison depuis le début et qu'on commence juste à comprendre? Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà ressenti ça, ou même si vous n'êtes pas d'accord. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on continue cette discussion. À la prochaine. Prenez bien soin de vous et permettez-vous d'être vous-mêmes.